Bonsoir les girls, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on change un tout petit peu l'intro parce que j'en avais décidé. Aujourd'hui je pense que tu peux voir que j'ai fait un make-up vraiment très girly. En tout cas j'aime beaucoup. Je l'ai faite. J'ai fait cette... Enfin j'ai fait ce look avec la palette. Avec cette jolie petite palette que vous voyez là. Les fards sont très colorés. C'est avec cette palette que j'ai fait ce look. Donc comme vous pouvez le savoir, YouTube, on va parler, parce que je pense que vous allez sûrement voir le titre en description, de mes chirurgies esthétiques. Les futures chirurgies que j'aimerais faire. Surtout que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo qui n'est pas encore sortie. Donc je ne sais pas si ça sera celle-ci ou ça sera celle-là qui sortira. Mais de toute façon, vous allez le savoir. Je ne sais pas où non. Je sais pas par où commencer, mais je vais faire comme je le sens. Si vous vous rappelez, il y avait à peu près 3 ans, j'avais fait une vidéo qui parlait de mes chirurgies esthétiques et j'avais mentionné que je voulais faire la FFS. Ben, au final, aujourd'hui, je pense que je vais plus du tout la faire au final. Parce que d'une part, c'est vrai que je suis déçu, et d'un autre côté, c'est vrai que j'en vois peut-être pas réellement la nécessité. C'est vrai que quand je repense au rendez-vous que j'ai eu avec L'Oréal, parce que c'est lui aussi enfin, celui qui s'occupe de la pomme d'Adam, ce monsieur, ce chirurgien, fait aussi la féminisation faciale. Et c'est vrai qu'ils m'ont quand même dit que j'avais quand même des traits assez fins, que je faisais très androgyne. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le traitement hormonal, eh ben écoutez, en 1 an, je pense qu'il y a eu quand même des changements. Pas des changements de ouf, attention, je tiens quand même à le dire, j'ai pas envie de me faire assassiner par la communauté trans, non, pas du tout. Je sais qu'il faut au moins plusieurs années pour que le traitement et que les hormones fassent effet. Donc c'est vrai qu'au tout début, tout ce que je voulais faire en fait, c'était vous savez, je voulais vraiment faire une réduction du front, je voulais aussi me limer un peu les artères sourcilières. Encore franchement, j'ai envie de te dire, parce que là je te tutoie, j'ai envie de te dire que les arcades sourcilières, je sais pas si tu les verras, mais il y a quand même une sorte de petite bosse. Ben, ça, si je peux au moins le limer, franchement, moi ça m'arrange. Mais si c'est vraiment une opération qui est inutile, ben dans ce cas, je ne la ferai pas du coup. Parce qu'on m'avait dit que mon front, étant donné que mon visage est assez harmonieux, si jamais je faisais une réduction de mon front, mon visage ne serait pas du tout harmonieux et il y aurait une sorte de coïncidence. Donc, comme je suis, ben, j'accepte, tant pis. Donc écoutez, pour le moment, ben, la féminisation faciale, ben, je pense que je vais réellement abandonner. Alors dites-moi en commentaire si vous trouvez que mon visage est vraiment féminin et qui fait vraiment femme, quoi, parce que j'ai vraiment besoin de votre avis, mais je pense que ça servira à rien. Je ne ferai pas du coup la féminisation faciale. Deuxième chirurgie. Comme je viens tout juste de le dire, ma pomme d'Adam n'est pas très proéminente, mais j'ai quand même envie de me la faire retirer. Je sais que ça risque d'être une chirurgie qui peut être potentiellement ratée, mais du moment que c'est moi qui décide et qui estime qu'une fois que j'aurai enlevé ma pomme d'Adam, je me sentirai plus féminin et ça sera plus bénéfique pour moi, je pense que j'ai le droit quoi en fait. Alors bien sûr, oui, il y a des chances que je peux regretter, mais à comparer à une augmentation mammaire, à une féminisation faciale et la vaginoplastie, sans vouloir être méchante, mais pour moi, la pomme d'Adam, c'est zéro quoi en fait. Si je regrette, ben oui, je regretterai, mais si je fais la vaginoplastie et que je regrette, là, je pourrais pas revenir en arrière. Moi, je pense que ma pomme d'Adam, elle se trouve juste là, et là en dessous, il y a un cartilage que je ne pourrai jamais enlever. Donc, ma foi, il faudra que je fasse avec. Je me ferai une raison. Donc tout ce que j'espère c'est que ce chirurgien acceptera de m'opérer parce que il y a urgence en fait au bout d'un an d'endormement c'est bien, mais je pense qu'il serait temps de passer aussi aux opérations. Sans plus attendre, monsieur Giovanni.
Maintenant, nous allons parler de la troisième opération que j'aimerais réellement faire. C'est un BBL. Merci Laura de m'avoir poussé à la faire parce que franchement, c'est la pire chose à faire. Un BBL, à quoi ça consiste? Le BBL, c'est en fait une opération qui est déjà à risque, dont tu as où tu peux mourir. Donc c'est pas non plus une opération à prendre à la légère et qui coûte cher. C'est en fait une opération où on va prendre toutes les parties de ton corps où il y a de la graisse. Donc on va t'enlever la graisse pour te l'injecter dans ton fiac. Et oui quoi, c'est comme d'où le nom du BBL. Donc cette opération est quand même très compliquée à faire. Je suis une youtubeuse qui a fait cette opération qui s'appelle du coup Liana Queen. Je crois que c'est la seule femme trans que j'ai vue, que je suis actuellement. Enfin, je crois que c'est la seule femme trans qui a fait ce BBL pour le moment. Alors bien sûr, le hic, c'est qu'il faut avoir aussi de la graisse. Et moi, de la graisse, j'en ai pas beaucoup en fait. J'en ai peut-être un petit peu au niveau des fesses, mais sans plus. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir une forme comme ça, quoi, en fait. Avec vraiment des fesses bombées, pas volumineuses. Parce qu'en tout cas, je me suis renseigné des risques qu'il peut avoir. Parce que c'est vrai que si tu fais un BBL, c'est clair que tu rentreras plus dans des pantalons. Et je sais qu'il y en a une qui l'avait regretté de se faire parce qu'elle s'était trop injectée de graisse, qu'elle ne rentrait plus du tout dans ses pantalons, qu'elle se trouvait moche. En fait, je me rends compte qu'une opération, je pense que c'est quand même très mental, c'est psychologique. Moi, quand je pense qu'un jour, je vais vraiment passer au bloc opératoire pour faire toutes ces opérations, je vous dis que j'ai vraiment peur, quoi, en fait. Je suis vraiment un peu en mode comme ça, quoi, mais pour le moment, je ne le vis pas. Mais je me dis, waouh, peut-être que, attends, quand tu seras exposé à la douleur, quand tu seras face à toutes ces contraintes, que tu vas dépendre des autres pendant au moins plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est vrai que ça va quand même être assez compliqué. Donc écoutez, je vais me renseigner pour faire un BBL si c'est possible un jour ou l'autre. En tout cas, je ne veux pas non plus avoir le cul de Kim Kardashian parce que je compte aussi faire aussi de la musculation, du sport pour me muscler les fesses et j'essaie de le faire tant bien que mal déjà chez moi. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour cette opération. Donc je sais très bien, je suis au courant des dangers et des risques. Le prix, je ne sais pas, je crois que c'est aux alentours de 3 000, 6 000 euros. Alors oui, c'est quand même une opération qui n'est pas donnée du tout. Et du coup, on va dire que la troisième opération, ça sera la vaginoplastie. Comme je l'ai dit, je compte me faire opérer avec le docteur Perchenet, chirurgienne de Toulouse, que je puis du coup me rattraper. Toulouse ou Toulon? Je crois que c'est Toulouse. Chirurgienne du coup que j'ai rencontrée il y a déjà à peu près un an, si je ne me trompe pas, que j'avais vu une fois et que je n'ai plus jamais revu depuis ce temps. Cette chirurgienne quand même, elle est vachement froide, quoi, comme je vous l'ai expliqué. Et pareil, oui, la vaginoplastie, en fait, pour moi, c'est... comme le dirait Laura, c'est une finalité dans sa transition. Et la vaginoplastie, un vagin, pour moi, c'est la phase finale pour être une femme. Parce qu'une femme, ça a des seins, un peu de forme et une vulve. Alors, soit elle a une grosse poitrine, soit elle n'a pas de poitrine, mais une femme, qu'on soit bien clair, ça a une vulve. Alors une femme qui a un pénis, ça je respecte tout à fait, pour moi c'est une femme. Pour moi, si je gardais mes parties génitales, je ne serais pas une femme, je me sentirais encore homme. Enfin, je me sentirais encore un homme efféminé. Le but quand même, c'est qu'on se rapproche de plus en plus du genre féminin. C'est ça le but. Alors bien sûr que le post-op opératoire, ce n'est pas rien, c'est un post-op qui est très lourd, très compliqué, qui prend des mois parce que j'ai suivi quand même des youtubeuses, des influenceuses qui sont du coup sur les réseaux sociaux, qui ont
témoigné, qui ont partagé leur quotidien. J'en parle aussi régulièrement aussi avec ma psychologue de Marseille. Donc je sais que cette opération, ce n'est pas rien. C'est pas non plus un coup à prendre à la légère. Alors je me suis fait une petite infusion, je sais pas si vous verrez, mais elle est en train de vachement fumer. C'est vachement chaud, alors attention à pas se brûler. Toujours le petit sucre. Donc voilà, la vaginoplastie pour moi c'est une opération qui est obligatoire, qu'on se le dise. Quand est-ce que je vais me faire opérer? Bah je ne sais pas quand en fait. Tout de même j'espère me faire opérer quand même de la pomme d'Adam, ça serait quand même la priorité. Et puis, quand j'aurai du nouveau sur la vaginoplastie, ben, je vous en parlerai, donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, dernière opération, parce que je pense qu'après c'est bon, pas non plus de ressembler à une poupée gonflable. Nicki Minaj numéro 2 ou Lolo Ferrari, non quoi, c'est bon. Je pense que je suis assez belle, je suis assez magnifique, assez innocente pour ressembler à une femme. Donc, à votre avis, quelle sera ma dernière opération? Ma poitrine. Et oui, parce que franchement, elle est vraiment inexistante. Encore une fois, je tiens quand même à vous dire, ça ne fait que à peine un an, dans quelques jours, ça ne fait que un an, oui, un an que je suis sous hormones, il faut laisser le traitement réagir. Et c'est pour ça que je me dis que je pense que l'augmentation mammaire, je la ferai après la vaginoplastie. Pour voir comment je me sens dans mon corps et si vraiment est-ce que j'en ressens vraiment le besoin. Parce que pareil, je me suis aussi renseigné sur YouTube, j'ai suivi du coup certaines influenceuses ou bien des femmes qui ne sont pas du tout influenceuses, mais qui ont parlé du coup de leur parcours, du post-op, comme quoi c'est quand même 2 implants qu'on met sur ton corps, 2 corps étrangers qu'on implante en dessous de ta peau, de ton corps. Et c'est clair que il y a des risques, il va y avoir aussi des inconvénients. Et je peux vous dire que je suis tombé de haut, donc je me dis, après c'est vrai qu'aussi ma plus grosse peur en faisant l'augmentation mammaire, c'est que j'ai peur de ressembler à toutes ces bimbos où on sait que quand elles mettent, vous savez, une robe ou quelque chose qui serre légèrement leur poitrine, j'ai peur qu'on voit mes prothèses. Et ça, j'ai peur qu'on me le fasse remarquer parce que moi, au moins on me fait de réflexion sur ma féminité ou mon physique ou l'apparence que je dégage, et au mieux je me porte en fait, parce que j'ai pas envie qu'on me dise ça se voit que ta poitrine elle est pas naturelle, tu l'as refaite, vous les trans, vous êtes tous superficiels, nanani nananer, regarde t'as vu elle, ça se voit qu'elle a refait sa poitrine, oh mon dieu c'est hideux, je sais pas quel chirurgien est allé voir, mais voilà quoi. C'est que j'ai besoin réellement d'être sûr parce que l'augmentation mammaire, au final, je veux toujours faire cette opération, mais je veux quand même voir comment mon corps peut évoluer. Cette vidéo a été très courte, ça je le sais, parce qu'en même temps, j'avais pas grand chose à dire, quoi. Juste 5 opérations, dont une que je ne veux plus du tout faire. Écoutez, je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais du coup bosser sur mes miniatures, sur mes autres vidéos, et puis on se retrouvera on se retrouvera pour d'autres vidéos. Donc, ciao ciao les filles!